Je m'appelle Nicolas Groux, j'ai 26 ans et je suis fan de rugby et plus particulièrement du Rugby Club Toulonnais. Je peux faire le pilou-pilou, je peux faire le chant également, mais ça se dit. Mon projet professionnel, j'ai essayé de le construire en cohérence avec ce que je pensais vouloir faire plus tard. Donc à savoir que je souhaitais avoir ce côté international dans ma future carrière, raison pour laquelle j'ai décidé d'aller au Canada pour ma licence 3. Concernant le choix de mes études, j'ai toujours pris soin, entre guillemets, d'essayer de construire ça en cohérence avec mon projet professionnel, à savoir que je voulais rapidement savoir si la science pure, à savoir la paillasse, était ce que j'aimais ou pas. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi du coup en Master 1 d'aller à Toulouse. C'était parce qu'il y avait directement, dès le premier semestre, un stage de 4 mois, qui m'a permis d'ailleurs par ailleurs de me rendre compte que du coup, je n'étais pas spécialement fait pour la paillasse. Et ensuite, sur le choix du Master 2, ça s'est fait bien évidemment par la thématique du Master, mais aussi par un écosystème en région Rhône-Alpes qui permet en fait de s'insérer plus rapidement dans le monde économique par la suite. Et ensuite, l'école de management de Lyon, parce que voilà, je voulais continuer sur un volet plus management de projet, marketing, que vraiment scientifique. Mon entrée dans le monde du travail, d'un point de vue personnel, s'est plutôt très bien passé puisqu'en fait, à la suite de mon année en master à l'école de management de Lyon, j'ai fait mon stage à Lyon Biopôle qui m'a embauché derrière tout de suite. Le passage du statut de stagiaire à salarié, là aussi, est un petit peu plus difficile à gérer, relativement personnel, puisqu'on passe d'un statut où on est relativement soumis aux ordres qu'on nous donne à un statut de salarié où on est plus dans la force de proposition, où il faut s'imposer face aux autres, en restant évidemment dans la règle de l'art, mais en s'imposant pour montrer effectivement qu'on apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. Et de ce côté-là, là aussi, ça s'est plutôt bien passé, puisque du coup, le projet a été validé avec l'aide de l'équipe, ce qui m'a permis de monter en grade au sein de l'équipe. Le public ou le privé? Concrètement, je ne me suis jamais posé la question, même si assez naturellement, quand on fait de la recherche, on penserait se diriger plutôt vers le public, même si ce n'est pas complètement vrai, parce que de nombreux chercheurs travaillent dans le privé. Mais je ne me suis jamais vraiment posé la question. La preuve en est que je travaille maintenant à Lyon Biopôle, qui est une association donc un peu à la bordure du public et du privé. À ce jour, à Lyon Biopôle, je suis coordinateur du programme anticorps thérapeutique au niveau national donc, que j'ai monté dans le cadre de mon stage. Et j'ai une autre activité à 50% de mon temps qui est chargée d'affaires au niveau des PME sur le volet technologie médicale de Lyon Biopôle. L'idée que j'avais du monde du travail et de l'activité que j'exerce actuellement en sortant de l'université était extrêmement réductrice par rapport en fait, aux réelles activités qui sont beaucoup plus larges et aussi réductrice par rapport au niveau humain. Dans les petites PME surtout, il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit de corps entreprise où tout le monde va dans le même sens et ça c'est un réel bonheur de pouvoir travailler tout le monde dans le même, on tire tous dans le même sens et ça vraiment c'est le point que je n'espérais pas et qui est réel. Les qualités qu'il faut avoir pour être, on va dire globalement chargé de projet, c'est déjà être très adaptable parce que les demandes sont très variables. On fait un peu de finance, on fait un peu de science, on fait un peu de marketing. Être à l'écoute, puisque du coup maintenant c'est fini, on ne travaille plus tout seul, mais on n'est plus en vase clos, les uns travaillent avec les autres. Et dans ce cas-là, on est forcément obligé d'adapter son discours vis-à-vis des autres pour se faire accepter. Et le troisième point, c'est vraiment la persévérance. Sur le volet professionnel, le master ingénierie biochimique et biotechnologie m'a apporté une vision globale de l'écosystème rhône-alpin puisqu'il y a une majorité d'intervenants, notamment sur le volet structuration des bioindustries, qui sont issus des entreprises de la région, qu'elles soient PME ou grands groupes. Et d'un point de vue plus personnel, j'ai gardé contact avec le Master 2 puisque depuis l'année dernière, j'ai le plaisir d'intervenir sur le module structuration des bioindustries et métiers, sur un module spécifique en gestion de projet, puisque c'est actuellement mon travail.
Si j'avais des conseils à donner, le premier, ce serait au niveau de la recherche de stage ou d'un emploi, c'est de personnaliser son CV, mais surtout sa lettre de motivation en fonction de l'employeur. Sinon, le recruteur, c'est directement dans la corbeille. Ensuite, dans le stage, c'est de surtout pas se mettre dans la position du stagiaire un peu passif, on va dire, mais se mettre dans la position d'un stagiaire proactif qui défend ses idées. Et par la suite, une fois qu'on est au sein de l'entreprise en tant que jeune employé, c'est d'avoir envie de travailler, de progresser, parce que si vous n'avez pas envie, d'autres collaborateurs auront envie pour vous.